Au nom du Père, Papa Kisoki Lukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kengani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Mes chers amis, vous qui nous supportez à travers cet outil de communication qui nous permet d'être en face de vous quelquefois pour vous distiller quelques informations ou quelques dispositions appropriées concernant l'humain sur Terre. On est aujourd'hui le jeudi du 20e jour de l'an 2018, en ce mois de septembre, le 9e mois de l'année, par rapport au calendrier grégorien. Nous sommes dans le cadre de cette structure qu'on a communément appelée le média kimongiste, le média qui. Média, donc le multimédia, tout ce qui est communicationnel pour ce qui est de cette institution civilisationnelle venue sur Terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, par l'autruchement de l'envoyé spécial, notre Seigneur Jésus-Christ, donc l'accomplissement de sa promesse, tel qu'il avait indiqué en Judée, que je pars, pour moi il est meilleur pour vous, car je vais demander au Père de vous envoyer le consolateur. L'un de ses serviteurs, Jean, en avait fait état dans son livre qu'il avait écrit, son rapport par rapport à son vécu avec le Christ Jésus-Christ, donc le Jean 14, verset 26. Et que j'irai au Père, je vais demander qu'il m'envoie le consolateur. Eh bien, ce consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, c'est de la même qui fait que la matière soit. Le Saint-Esprit, qui est la primauté de toutes choses, il a pris cette première forme physique le 12 septembre de l'an 1887. Là, on fait allusion à sa première forme physique. Car, selon toujours se dire, le Seigneur Jésus-Christ dira que je vais au Père, mais cela, il sera avec vous éternellement. Et donc, il a pris une seconde face, une autre forme physique. En accomplissement toujours lui-même les propos du Tata Simon Kimbangu, on dira que lors de la vision, de l'observation du stellaire, tout le monde dit le toile, du 3 septembre 1910, sur la voûte céleste du Congo ou bien du Congo central, eh ben, Papa Simon Kimbangu dira à son ami, Papa Kumpenda, qui était furieux le fait que Papa Simon Kimbangu ayant sali son vêtement en Gandhi Abola, donc la loi palmiste qui était pourrie, eh ben, Papa Simon Kimbangu dira, moi Kimbangu, je renaîtrai de nouveau en 1918. Eh ben, en 1918, c'est en lui-même, dans sa postérité, parmi sa généalogie, naîtra Papa Kuntima Diangenda Joseph. Donc, Papa Kuntima Diangenda Joseph est la deuxième disposition de Tata Kimbangu physiquement parlant, car évidemment, cette notion d'éternité ayant toujours l'action, la concrétisation, eh ben, quand il se transfigura après avoir purgé les 30 ans de prison à Lubumbashi, qui veut simplement dire là où il est allé garder son territoire. Vous vous souvenez, avant d'y arriver, il avait fait un parcours entre la date de sa condamnation à mort et son séjour à Lubumbashi, dans ce territoire. Je vais vous le montrer, c'est ici. C'est son parcours qu'on appelle la Passoute de Kimbangu. C'est ici à Lubumbashi. Il est allé conserver son corps, Bumbansi, mais pas le Lubumbashi, parce que le Lubumbashi, c'est une forme occultée qui n'est pas bien disposée. Le 3 octobre 2011, sa divinité, donc sa troisième physique, nous l'avait bien précisé en disant que c'est pas Lubumbashi, mais c'est Lubumbashi. C'est-à-dire que Lubumbashi gardait son terroir, gardait son territoire. C'est là-bas donc le vendredi 12 octobre 1951, avant de partir, il dira, écoutez, parmi mes généalogies, mes 3 enfants, mes 3 glorieux, eh ben, c'est parmi les 3 enfants, les 3 mamans, mes trois belles filles qui mettront au monde un garçon, c'est moi, Kimbangu, qui suis revenu. Effectivement, à 15h tapantes, quand il ferme l'œil gauche et le droit ouvert, eh ben, Maman Kiwa Sisiloa, qui est donc l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kangani, mettra au monde une postérité qu'on appelle Tata Simon Kimbangu. C'était le nom qu'il portait dans un premier temps. C'est bien après, par rapport aux pratiques politiques ou administratives du territoire où il est venu sur terre, pendant qu'on appelle la Deuxième République, eh ben, il a dû compléter le nom de son père, le Seigneur Jésus-Christ, à savoir Kiangani. Mais en fait, quand il est né, il s'appelait
Tata Simon Kimbangu, simplement, car c'est lui qui était revenu. Voilà mes amis, cette disposition du Saint-Esprit sur terre. Aujourd'hui, il est en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. C'est le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité Tata Kimbangu Kyangani. Mes amis, nous sommes donc, je disais tantôt qu'on est aujourd'hui le 20. Le 20, c'était le 12 dernier qu'il est venu sur terre. Jour J plus 8. Le 8, le chiffre 8. Ah ben, mes amis, qu'est-ce qu'on a mangé pour ce dîner du midi? Parce que le média nous apporte toujours la nourriture. Cette nourriture, elle est du réconfort. Cette nourriture qu'on appelle à manger spirituel. Le manger spirituel. Parce que nous, on est des longis, on est des... Papa Simon Kimbangu, qui a gagné sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, nous dit, mes enfants qui êtes dans les médias, vous êtes mes disciples. Eh bien, moi, dia Congo, on commence à dire Mandombe, Godi. Donc, Wenakuba Tele, c'est un prénom, c'est un petit nom qui vient de Godefroy, qui est mon prénom que j'ai pris quand j'avais sur terre. Quand je suis revenu sur terre, parce que je suis revenant moi également, j'avais pris le Godefroy. Le God et le Y du froid, le royal, qui a fait 10. Mais c'est anglo-saxon. Il y a un mélange de culture anglo-saxonne, qui est donc le BMS, où Papa Simon Kimbangu a pris le catéchisme, et le Gaulois, la France, où je suis arrivé sur terre, parce que le territoire, quand je suis revenu sur terre, était occupé par les Français en ce moment-là. Voilà, le Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville. Mes amis, ici donc, je disais en tant que Komaze de Mandombe, Dia Congo, Gonakuba Tele, Mono Dia Congo, Gonakuba Tele, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Parce que télé, c'est dire, on est la télévision, c'est le mot de télévision. Parce que le mot télé, dans télé, il va télé les diamants. Je vais vous dire quelque chose. Eh bien, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un texte que j'ai tiré d'un enseignement que j'ai trouvé par hasard. Il y a notre maman Gardini Kyangani qui a fait un post hier, le 19 septembre, à 22h28. Cette dernière, dans son compte Facebook, a écrit ceci. On n'obtient pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Car, des fois, ce que nous convoitons ou nous voulons n'est pas ce que Dieu a réservé pour nous. Il faut donc laisser Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pouvez alors discerner ce que Dieu veut. Et elle a écrit Romains chapitre 12, verset 2. Ce texte dit quoi? Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Éphésiens 4, 23. C'est notre maman Gardini Kyangani, qui a fait ce post sur son compte médias sociaux qu'on appelle Facebook. Et moi ça m'a interpellé. Une ange céleste qui est de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, qui nous envoie une information spirituelle. Eh bien, nous, en tant que communicants, nous en faisons usage. Elle a écrit dans la langue de Molière le Kinsusu, comme on dit le français, le Kinsusu, parce que le coq gaulois, Kinsusu, cocorico. Mais moi, je vais pouvoir me l'approprier dans la langue naturelle, qui est donc le Kikongo, la langue divine de Tata Kimbangu. Alors, elle a d'abord dit, Romains 12, verset 2. Eh ben, ici, le texte de Moutamout Paul, qui adresse, donc mon collègue Paul de Tars, qui adresse ce texte aux Romains, donc aux Occidentaux en quelque sorte, il dit quoi? Mon support de travail est en Congo. Donc, vous m'excuserez, pour ceux qui ont le lu, ils pourront lire convenablement dans leur disposition communicationnelle ou bien de langage. Alors, au nom de Papa Kisolo Kelukelo, Papa Dialungana Kyangani, Papa Simoni Kimbangu Kuntima Kyangani, Ikuma Mono Ilubombidila Luzimpangi Munkenda Zanzambi Mutula Zinitu Zeno Nkayulwa Moyo Waziku Ye Walongo Ye Wazolakana Kwa Nzambi
isalukieno kianwenga. Le verset que maman Gardini a écrit, c'était donc le 2. Kaluvukumuki nani ntangu yaiko kanti lukituka bamona mumadiela meno mpasilwa zaya kyonzo kena luzolo lwa nzambi yikina kya mbote ye kya zolakana ye kya lunga batata ba mama. Voilà. Et il y a un corollaire parce que dans mon support de travail qui est donc en Congo, il nous rapproche encore un petit peu vers notre ami toujours Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Donc Éphéso, parce que maman Gardini aussi en a fait état ici. Gardini, donc Éphéso 4, verset 23. Il est dit quoi? Éphéso 4, 23. Kanti lukitukanga bamona mumpeve ya diela dieno. Voilà. Donc, il faut vous laisser complètement renouveler par votre cœur et votre esprit. Mon Congo, on dit Kanti lukitukanga bamona mumpeve ya diela dieno. Mes amis, ici, on est des communicants. Je répète toujours, le contexte ici n'est pas tel que vous le connaissez d'habitude quand on ouvre la parole de Tata Kimbangu. Parce que c'est lui, Tata Kimbangu Kiangani, qui a inspiré ce sport de travail. Vous l'appelez souvent Nzambi, mais moi, j'aime pas le terme Nzambi. Mes amis, à travers les médias kimonguistes, Maman Gardini nous a posté ces informations. Ici, il est fait état de ce que nous les humains, quelquefois, nous voulons sur terre. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on est en vie, ça c'est la langue de Molière, Kinsusu. Donc dans le Kinsusu, en vie, il y a aussi le mot envie. Donc la convoitise, vouloir avoir quelque chose, des fois qu'on n'a pas. Et très souvent, ce que nous voulons avoir nous crée parfois la désolation. Dans le sens que on veut quelque chose, mais ce n'est pas la volonté de Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis que j'ai pris ce texte-là par hasard, parce que Maman Gardini, on a fait état. Donc, il est nécessaire de tout un chacun de se poser la question, pourquoi on est sur terre? Plus particulièrement nous, qui avons la chance, ou le privilège, d'être parmi les élus, les choisis. Papa Kimbangu, par son action du 6 avril 1921, en mettant en place cette nouvelle manière de vie sur terre, vous devez faire attention à ceci. Le kimbanguisme, c'est la nouvelle manière de vie des gens sur terre, des humains. Car le kimbanguisme, c'est cette civilisation, les civilités. Donc, the new looks, you know, likes to living. Hein? Comment tu vis, en fait. Le comportement. Hein? Et donc, cette Tatakunti Madiangenda était claire. Le 2 janvier, il dira, mes enfants, vous êtes moi. Si on l'appelle père, c'est-à-dire le mot père, on l'écrit P-E-R. Mais vous savez que nous, grâce à la science Mandombe, dans la science Mandombe,
tous les mots qui sont outre-africains, c'est-à-dire outre-mer africain, c'est-à-dire hors de l'Afrique, nous les écrivons en mandombé tel que nous l'entendons. Donc, quand on entend le mot père, donc père, il y a aussi, quand on parle de porter une paire de chaussures, les chaussures, nzapatu, dans le nzapatu, c'est le doublon. Donc, on dit tel père, donc tel père, tel fils. Donc, bon tu bukadilanga c'est et bon tu moine. Parce que on est des kimbanguistes, c'est le terme en français, mais au Congo ça n'existe pas. En Congo on est des moana kimbangu. Moana kimbangu, on est donc des kimbangu en miniature. Et pourquoi on est kimbangu en miniature? Dans le sens que lui étant l'esprit, c'est vrai, il a pris la forme physique en Kamba. Il s'appelle sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kengani. Le chef spirituel est représentant légal de cette institution spirituelle qu'on appelle Église de Jésus-Christ sur la terre par son roi espèce Kimbangu. Mais moi, le terme Église est réducteur. Moi, ici, je fais allusion aux civilisations, une manière d'être. Et donc, Papa Kuntima Dengenda, donc, la deuxième disposition de Tata Kimbangu, le consolateur, donc le Saint-Esprit, il dira 3 choses fondamentales. Bolingo, Mibeko, Misala. Autrement dit, Zola, Nsiku, Bisalu. Le Zonstiku. Le Zonstiku. Le Zonstiku ou le Bobimi, Bolingo, Mibeko, Misala. Mes amis, qu'est-ce qui fait que l'humain sur Terre soit perturbé? Parce que j'aimerais bien faire comprendre aux gens qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe sur Terre. Les envies, autrement de Lingala, posa ou nsatu. Bakaki makiki. Oh, je veux ceci. Vouloir. Mais si ce n'est pas, parfois, ce que nous voulons avoir, nous crée nous met dans des dispositions mentales difficiles. Dans le sens que tu as vu quelque chose, surtout les jeunes. Aujourd'hui, les médias utilisent cette force communicationnelle pour perturber les enfants de Tata Kimbangu sur Terre. Mais nous devons savoir que tout un chacun a un programme que Tata Kimbangu a prévu pour nous. La référence. Moi, je vous dis que moi j'ai mes discours politiques. Mes discours politiques, ce sont ce que mes collègues viennent nous disposer. Il y a un discours politique qui dit que ceci. C'est les gens qui sont venus apporter ça. Et notre ami qui avait capté à l'époque, il travaillait au Parlement de la RDC. Il s'appelait Noï d'ailleurs, Papa Salomon Delungana. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, mais il avait capté ce chant-là. Fu mwame kwangi itatula enzambia me mbe wamvanga mukifikola tiaku mfumu silu ya sala kusila vonge isadila buya izamvila kene engwe kembo mianza fu mwame kwangi itatula enzambia me wambanga mukifikola kyaku mfumu silu ya sala kusila vonge isadila buya izamvila kene engwe kembo mianza kintiona fumumbe itomanga kifueko zamya meunyanala ngangu zamezike mulanda nzila ku ndanuki kwange yevo mwela meuvididi ngangu zamezike mulanda nzila ku ndanuki kwange yevo mwela meuvididi. Papa Dialungana Salomon, donc le Ndoyi qui avait capté ce cantique là, c'est un enfant de Koriki. Il était tombé dans une erreur comportementale et finalement, il s'est senti coupable. Ce qui a fait qu'il avait fui dans les herbes et c'est là-bas que l'ange, son accompagnateur, est venu disposer ce cantique-là, ce discours politique. Je parle politique dans le cadre d'aller communiquer à la cité.
n'est-ce pas? Parce que la politique, c'est l'art de gouverner la cité. Donc, nous, on a appelé à aller gouverner la cité. C'est pourquoi je parle du thème de discours politique. Mes amis, ce cantique-là, qu'est-ce qu'il dit ce cantique? Je vais vous le transcrire dans la langue que vous comprenez, le Kinsusu. Qu'est-ce que ça veut dire, le Kinsusu? Seigneur, mon Seigneur, je viens me porter vers toi. Je viens parler devant toi. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi qui m'as créé à ta manière, à ta nature, à ta ressemblance? N'est-ce pas? Je t'avais fait la promesse que quand j'irai sur terre, quand je prends la forme physique, je veux te servir. Malheureusement, une fois matérialisé, j'ai oublié ta promesse. Je suis orphelin, Seigneur. Mais je te cherche, j'ai pas assez d'intelligence, j'ai pas assez de capacité. Ici, dans le texte que nous avons lu, on nous parle dans l'Éphésiens que le corollaire de ce que nous avons dit dans Romains verset 12 à 2, ici on dit Kansi Lukituka ngaba mona mumpeve ya dieno. Il faut que vous laissez renouveler dans votre cœur et votre esprit. Je prends notre version parce que la version de Maman Giardini n'est pas peut-être plus claire. Je vais prendre ma Bible numérique pour essayer de lire exactement ce que me semble peut-être plus compréhensible. Donc, je suis devenu orphelin. Et donc, sur terre, Moutamoutula, comment on appelle, ceux qui a pris le nom de Satan, comment on appelle le Thébo, il dit qu'il y a des choses, hein. Il vous fait miroiter des plaisirs. Ah, je veux avoir ça. Il t'a montré ça. Ah, tiens, c'est intéressant. Tu veux absolument l'avoir. Mais quelquefois, ce que tu veux savoir avoir hein, va te créer ce qu'on appelle la désolation. Parce que pour Papa Simon Kimbangu, il n'a pas pris ça pour toi, mais finalement, toi, ta convoitise, les envies, bah, pour ça, ça tout. Ça m'a parfois te crée la désolation. Une fois que tu l'as pas, tu vas te tourmenter. Moi, j'ai pas ça, papa, s'il te plaît. Les envies. Attention, attention. Les envies. Moutamoundou Tebo, Nkadiam Pemba. Dans les cieux, en tant que commandant, ici, quand il a déplumé, il s'est approprié de certains nombre de choses ici-bas. Mais il n'a rien créé. Le pire, c'est que nous avons autorité de cela. Quand Papa Simon Kimbangu dira à Ngakamuki, autrement appelé Adam, je te donne autorité sur toutes ces choses. C'est toi qui en prends contrôle. D'ailleurs, c'est nous qui avons nommé. Quand tu donnes le nom, moi j'ai des enfants, j'ai une postérité. Grâce à maman Anaël Mouil, mon épouse. Ou éventuellement, ce que j'ai dans la disposition agarienne. On dit quoi? Mais l'enfant, il n'y a pas un père, un papa qui va disposer ce qui est inapproprié à son fils. N'est-ce pas? C'est pourtant Moutamou douté ou parfois qui veut venir faire croire des certaines choses. Donc, il est dit dans la version, donc la Bible que j'ai moi en numérique, à être, donc c'est 4, Éphésiens 4, 23. Alors, le texte dit quoi? Mais, on commence par le 20. Mais, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Tataki Kidjalunga na Kiangendor le Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Tataki Kidjalunga na Kiangendor le Seigneur Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voilà. Voilà le mot. Au verset 22. Les convoitises trompeuses. Pour ça, il y a Moukini. Ah, mais il y en a qui sont dans les loges, les franc-maçonneries, les rose-croix. Il est devenu star dans le showbiz quelque part, mais il a signé un pacte. Oui, les quotas, mais lui, il te fait tenir. Il va te réclamer quelque chose en retour. Mais Tata Delunga n'a qu'un gagné le Christ Jésus.
La personne ne peut pas se montrer Kimbangu. Kiangani, sa divinité. Mais quand tu disposes, c'est éternel. Bisengo bisiliko ya. Nzambe aponi na ye motote. Oyo alingi kosepela. Atikadika kamisala ya mabe. Bisengo bisiliko ya. Nzambe aponi na ye motote. Oyo alingi kosepela. Atikadika kamisala ya mabe. Bopona mesiliko ya. Okati ya moki. Moi, le Lingoma, c'est réducteur. Moi, je parle le monde entier. Parce que Papa Simon Kimbangu va choisir. Bisengo, le bonheur est proche. Et là, il nous arrête pas de nous marteler parce que le Christ et Jésus, il laisse les recommandations. Le 16 août, c'est notre fête à nous, les Jéjiki. Bah, c'est Zambé. Le 16 août, nous avons le privilège de construire une camp. Il a dit, Loutatamana. Moussale Salokiase. Soyez persévérants pour travailler pour lui. C'est pourquoi le contenu dit que Silouya Salakosi la Vongeyi Sadila. On est venu sur terre pour accompagner sa divinité Tateki Mangu Kiangani afin de concrétiser toutes les promesses. Ce territoire, l'Éden Mkamba, qui est la nouvelle Babel. Si à l'époque en Banza Congo, on s'est dispersé, lui il dit Babele Diampa, Babele Diampa, Ditunga Mene. La nouvelle, ce n'est plus la Babel de la dispersion, mais c'est la Babel du rassemblement. Encore, le discours politique il dit quoi? Bendele ditelama. Mukumu Haïsumvuluzi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons rassemblés sur la montagne sacrée. Mes amis, le temps m'est imparti. Je vais devoir m'interrompre parce que l'occupation pécuniaire m'attend. C'était Wenakubatele dia Congo. Parce que c'est la signification de Godi. Wenakubatele. Donc j'ai fait mon devoir, j'ai fait usage de mon qualificatif. De mon nom, de mon appellation, parce que le nom c'est de mon appellation, Nkumbu Ami. Yoy Luza ici mambo mawu. Dia Congo, Nkwamazaï, Diamandombe. J'ai qui? J'ai cette divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Faut c'est bon.